Salut à tous, je suis Jonathan Noble, CEO et cofondateur de Swelo. Swelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Et je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de la consultation pour répondre à l'ensemble de vos questions afin de tirer votre épingle du jeu dans un marché hyper concurrentiel. Alors ce qu'on met en place pour prendre des parts de marché à nos concurrents, c'est tout d'abord, comme on est plus petit, on est plus agile. C'est-à-dire que dès qu'on veut mettre une nouvelle fonctionnalité en ligne, ça va plus vite. Par exemple, on a été les premiers au monde à sortir la programmation de story. Donc ça, c'était plutôt cool et c'est un vrai avantage concurrentiel. Deuxième chose, on est français. Alors certes, ça ne marche pas quand on part à l'étranger, mais pour l'instant, comme on est sur un marché francophone, ça cartonne. Les entreprises françaises adorent de plus en plus travailler avec d'autres entreprises françaises. Et troisième point, tout simplement sortir des fonctionnalités que nos concurrents n'ont pas. Il faut essayer d'être le plus malin, d'avoir un coup d'avance. Exemple, en 2017, on a sorti ce qu'on appelle le calendrier social media, avec tous les marronniers de l'année. Il y en a plus de 400. On a été les premiers à le sortir, et au début, on avait 2000 téléchargements, 3000, 5000, puis 50 000, et là, l'année dernière, et depuis 2 ans, ça fait 70 000 téléchargements par mois. Donc, essayez d'aller chercher des choses que vos concurrents n'ont pas. Alors ce qu'on fait chez Swelo, c'est qu'on va écouter chaque personne en mode horizontal, on n'est pas du tout en mode vertical. On va écouter chaque personne et l'ensemble de leurs idées pour essayer de prendre le meilleur dans tout ça. Et à la fin, il y a forcément un ou une décisionnaire qui va acter la mise en place de cette idée. Alors attention, on a le droit aussi de faire des erreurs et de revenir en arrière. Mais en tout cas, voilà, on écoute tout le monde, on prend une décision et on avance. Faites en sorte de bien connaître ce milieu. N'hésitez pas à questionner des gens qui travaillent déjà dans le public pour répondre au mieux à leurs attentes. Deuxième point, ça va être mettez votre conclusion en intro. Mettez-vous à la place des gens qui vont lire les 30-40 pages des 5, 6, 10 candidats qui ont répondu à l'appel d'offres. C'est important. Il faut que dans cette intro/conclusion, ils aient tous les éléments pour savoir si vous répondez favorablement à l'appel d'offres. Troisième et dernier point, prenez l'ensemble de leurs demandes, listez-les et indiquez si oui ou non vous répondez à ces demandes. Nous, ce qu'on fait, c'est souvent un tableau avec un code couleur, du vert quand on y répond, du orange quand on n'y répond que moyennement et du rouge quand on n'y répond pas. Mais mettez quand même une petite astuce, mettez quand même un élément en disant on n'y répond pas aujourd'hui, mais grâce à vous et avec vous, on y répondra.